Je vous le disais dans les titres, une nouvelle étape de franchie pour le Neoliner Origin. Après un report de 24 heures en raison d'un souci technique sur un équipement du chantier naval où il a été construit, la mise à l'eau du plus gros cargo à voile du monde a eu lieu vendredi en Turquie. Juste avant la manœuvre, Bruno Gabetta et Emmanuel Gir sont montés à bord du navire qui assurera la liaison entre Saint-Nazaire et Baltimore en passant par l'archipel dès cet été. À 50 km du détroit du Bosphore, Tuzla en Turquie, le district le plus à l'est de la province d'Istanbul. Ce complexe industriel regroupe toute la construction navale de la mer de Marmara. Chez RMK Marine, c'est l'effervescence des grands jours, derniers instants du Neoliner Origin sur la terre ferme. Avec son étrave droite et ses puits de dérive, le navire affiche sa singularité, c'est un voilier. C'est aussi un cargo roulier de 3400 tonnes et 136 mètres de long. On peut transporter de la palette, on peut transporter des sacs, mais aussi on peut transporter des conteneurs. Le navire est assez grand pour ça. Notre cœur de métier, c'est aussi des clients comme Beneteau et Manitou qui ont des besoins de transport hors normes. Et c'est vraiment ça l'intérêt aussi beaucoup du navire. Et c'est aussi des clients particuliers qui prennent du conteneur, mais pas que, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon, où là, on a besoin de tout. On a besoin de véhicules qui roulent, on a besoin de marchandises en conteneur, y compris réfrigérées. Et Neoliner est capable de leur amener tout ça. Les marchandises sur remorque entrent dans le navire par une rampe d'accès comme sur un ferry. À l'intérieur, 2000 m² de parking sur 2 niveaux d'une capacité équivalente à 400 voitures. Juste au-dessus, les quartiers des 7 membres d'équipage. Ici, c'est la cuisine. Donc, c'est là que tous les repas sont préparés. Derrière, sous le pied de mât arrière, il y a tout ce qui est chambre froide, cambuse, etc. Et enfin, les 6 cabines passagers pour une croisière de 10 jours en pension complète dans l'Atlantique Nord. Eh bien, on y va. Excellent. Des suites de 27 m² avec balcon privatif et salon de pont juste sous le gréement de 70 mètres de haut. Un navire révolutionnaire qui montre la voie du zéro émission carbone au transport maritime. On arrive à maintenir les grands intérêts de la modernité, arriver à l'heure, comme on vous l'avait dit, transporter de grandes quantités, y compris des choses hors gabarit. On fait quelques sacrifices, on va un peu moins vite, mais par contre, on gagne un navire qui est plus dédié, on gagne un navire qui, en plus, pollue 5 fois moins sur l'environnement que l'équivalent de même taille au fioul. Donc, je crois qu'en fait, c'est un bon deal qu'on propose. En accostant directement à Saint-Pierre, le temps de transit entre l'Hexagone et l'archipel sera plus court qu'aujourd'hui. C'est surtout un projet qui intègre Saint-Pierre-et-Miquelon et qui lui offre sans doute un outil d'attractivité, de désenclavement et d'amélioration finalement de l'approvisionnement de notre territoire pour les années à venir. Avec la mise à l'eau, une étape importante est franchie. Après les travaux intérieurs et la pose des 2 mâts rabattables prévus courant février, suivront les essais en mer jusqu'en mai. L'arrivée à Saint-Pierre-et-Miquelon, elle, est planifiée pour fin juillet.